matin, début du jour 4. Il est 6 heures. On est toujours sur la beach du lac Powell. Et c'est le début du lever de soleil en arrière de nous. On va aller essayer de se trouver un scenic view pour regarder ça. On est en pleine forme. On a dormi une nuit complète sans jamais se réveiller. La vie est belle. Bon, ben, on a définitivement trouvé le plus beau spot possible pour observer un magnifique lever de soleil. Ça fait quoi, 30-40 minutes qu'on est installé autour du réservoir du lac Powell. Et c'est de toute beauté. Vous voyez le soleil au loin. Il a déjà monté et c'est agréable. Il fait déjà chaud. On est plus bas en altitude que les autres journées. Ça fait du bien. Et ce qu'on contemple, ben, il y a l'eau, il y a le canyon, il y a le Glen Canyon Dam qui est juste là, le barrage qui a créé le deuxième plus gros réservoir d'eau pour la région du sud-ouest, la région aride du sud-ouest. Le deuxième après celui du lac Mead avec le Hoover Dam qu'on a visité un peu plus tôt. C'est quand même fou, hein, pareil. Ils l'ont construit en 1963 et ça s'est rempli à partir de 1980. Ça a pris 17 ans pour remplir tout ça. Et il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau et qu'est-ce qui est cool, c'est que ça a créé une station balnéaire où il y a plein d'activités nautiques. Il y a des bateaux, il y a une petite marina juste en arrière. Il y a des plages de sable où on peut s'installer. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis il y a le Glen Canyon Recreation Area, qui est un immense parc, on peut se promener. Il y a encore les grosses falaises rougeâtres, brunâtres, un peu beige. Et là, ben on vient de déjeuner dans notre minivan, en regardant le soleil se lever tranquillement au loin. Et on va avoir une autre belle journée pour ce jour 4. On s'en va à Horseshoe Bend, une place où on va faire une petite grimpette de 20-25 minutes pour avoir des belles vues. Je vous montre ça bientôt. On va se diriger vers Lee's Ferry, qui est une place proche du Colorado River. On va voir le Colorado River, on va peut-être même y toucher. Alors sur ce, j'ai déjà assez parlé. Il faut qu'on bouge bientôt. Il est déjà 7 heures. Ça fait tard pour commencer la journée. Aïe aïe, on est quand même intense. On est quand même intense, mais c'est ça que j'aime. C'est ça qui est agréable en voyage. On veut en profiter au maximum en se disant que c'est probablement la dernière fois qu'on vient ici. Ben, en fait, on ne sait jamais, mais il faut toujours penser comme ça. De cette manière-là, on en fait le plus possible, on en voit le plus possible et on apprécie chaque instant. Alors, je suis Mr. J avec On Part Travel. La journée numéro 4 du voyage commence. Nous voici rendus à Horseshoe Bend. Ça ressemble un peu au Goosenecks. Au Goosenecks qu'on a vu hier avec la petite rivière qui passe autour du rocher. Ouais, c'est ça, Horseshoe, le fer à cheval. Des beaux petits spots pour prendre des photos spectaculaires sur le bord des falaises. À part ça, je pense pas qu'on a besoin de rester une heure ici. Là. On a contemplé et on continue notre route. Horseshoe Bend. Horseshoe Bend, c'est une attraction extrêmement populaire de la région. C'est tout proche de la ville de Page et on parle d'une dizaine de minutes de marche pour se rendre jusqu'au site. Pour se rendre jusqu'à la courbe du fer à cheval, qui est en fait un méandre du fleuve Colorado. Et le plus spécial dans tout ça, c'est que le site était vraiment peu connu avant les années 2010. Et on a vu sa popularité exploser à travers les réseaux sociaux comme Instagram, ce qui a obligé les autorités à bien aménager les lieux. Question de maintenant recevoir annuellement plus de 2 millions de touristes. En tout cas, disons que le détour vaut vraiment la peine, parce que c'est beau, c'est vraiment beau. Mais en même temps, essayez de passer ici assez tôt,
avant que des tonnes de monde arrivent et essayent de prendre des photos spectaculaires et sérieusement un peu trop dangereuses à mon goût. Ça vaut-tu vraiment la peine de risquer sa vie pour une bonne photo? La question se pose, mais en même temps, soyez prudent. Un cliché, ça vaut la peine, mais de tomber en bas de la falaise, non, c'est pas le cas. Surtout en sachant qu'officiellement, 3 personnes sont déjà tombées et sont mortes depuis 2010. Tâchez donc d'apprécier en toute sécurité. Ben, fais-les. Ah. Ben oui, tu peux. Qu'est-ce qu'on peut pas faire pour avoir une belle vue?